de la communauté internationale doit prendre fin. Il faut que ça prenne fin. Nous allons écouter ce grand homme, qu'est-ce qu'il disait. Thomas Sankara. Très important. Qu'est-ce qu'il disait? Parce que l'homme a besoin de comprendre qu'est-ce que le capitaine Thomas Sankara disait. Ça, c'est pour le peuple congolais et pour tout le peuple africain. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Je vais reprendre cette vidéo, car c'est très important que le peuple congolais puisse comprendre sa libération viendra que de lui-même. La libération de chaque citoyen congolais ne viendra pas de Félix Tshisekedi ou des autres opposants, mais elle viendra que du Congolais. Mais pour qu'elle vienne du Congolais, le Congolais doit dire c'est fini et c'est fini, je refuse d'être esclave. Mais tant que le Congolais ne va pas comprendre cela, tant que le Congolais ne comprendra pas que seul que son destin qui se trouve dans ses mains, le Congolais restera esclave. Esclave et esclave. Et il sera balayé. Il sera balayé. Nous allons écouter. Encore. Qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Voilà, nous avons écouté. Seule que la lutte qui libère. Alors, Congolais, Congolais, toi qui connais la souffrance en RDC, toi qui vis des conditions catastrophiques, tu n'as pas d'eau potable. Tu ne prends pas de déjeuner le matin. Tu ne manges pas à midi. Et le soir, tu restes affamé. Et tu souffres de faim. Congolais, lève-toi. Lève-toi pour ton destin meilleur. Lève-toi pour être un citoyen libre. N'aie pas peur de la mort. Car chaque Congolais qui aura peur de la mort recevra plusieurs balles de Hippolyte Kanambe. Mais le Congolais qui n'aura pas peur de la mort sortira de l'emprise de la dictature d'Hippolyte Kanambe. Chaque Congolais doit comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Avoir peur, non. Mais qu'ils ont besoin de se lever pour libérer le Congo RDC. Le Congo RDC doit être libéré. Libéré totalement des enchaînements dont on les a inculqués depuis. Car le peuple congolais souffre. Le peuple congolais n'a jamais eu ce qu'on appelle un vrai destin. Un vrai destin où est-ce qu'il sera libre. Non. Où est-ce qu'il pourra avoir la possibilité d'être vraiment libre et dire je suis un homme libre. Mais on l'a toujours pris pour un esclave. Et le Congolais doit comprendre qu'il doit sortir de ce domaine. Il doit sortir de ce domaine. Et c'est obligé. Il faut qu'il sorte. Le Congolais doit refuser de ne plus continuer
à se retrouver dans cette situation. Oui, nous allons suivre quelque chose de très important. Nous continuerons de lutter, ne peut se réaliser que si nous parvenons à ruiner l'ancienne norme qui nous ignore. Nous allons écouter ceci, très important. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Voilà, Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara, a tout dit. Mais est-ce que capitaine Thomas Sankara avait dit, peuple congolais, tu devrais être esclave? Non. Capitaine Thomas Sankara l'a jamais dit. Alors, Congolais, sors du désordre contaminé, sors de l'esclavagisme qu'on t'a inculqué depuis. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut dire c'est fini, c'est fini. Il faut dire non. Il faut dire c'est fini à l'amusement. Mais tant que tu ne diras pas c'est fini à l'amusement, c'est fini au jeu des barbares, c'est fini au jeu de ceux qui ont fait à ce que nous soyons des esclaves, Congolais, tu resteras esclave. Peuple africain, tant que tu n'auras pas la détermination sec vis-à-vis de ce qu'on t'a fait croire depuis que tu n'es pas un être humain,
Mais un esclave, tu ne sortiras jamais du calvaire. La détermination doit être sec. Sec et sec. Il faut comprendre. Car ce que le peuple noir on leur a fait, c'est pire que ce que le peuple juif a subi. L'homme noir a tellement subi depuis le temps des temps. On a pris l'homme noir pour un bétail. On a pris l'homme noir pour un sous-homme. On a pris l'homme noir pour un être sans valeur. Alors toi, peuple congolais au Congo RDC, partout où ce que tu es, tu dois comprendre que cette communauté internationale ne te considère pas. Que tout cela t'ont toujours pris pour quelqu'un ou pour des gens de sans valeur. Congolais, lève-toi. Congolais, sors. Sors de l'imbécilité. Sors de l'imbécilité qu'on t'a fait croire depuis. Il faut sortir de là. La détermination, il n'y a que cela qui fera que tu seras libéré. Écoute bien, il n'y a que cela. Il n'y a que cela. Il faut sortir de l'imbécilité. L'homme blanc, il sait comment bien jouer pour détruire l'homme noir. Il sait. Mais aujourd'hui, l'homme noir doit comprendre qu'il faut sortir de ce calvaire. Nous allons écouter quelqu'un que je considère beaucoup, qui a donné un grand message. Mais le grand message qu'il a donné aux Africains, n'est pas un message que l'Africain devrait prendre comme de l'amusement, mais un grand message pour que l'Africain soit libéré totalement. Et l'Africain doit être libéré totalement. On va l'écouter. Toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Excusez-moi, je vais augmenter le volume. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modi. Parce qu'il est temps maintenant que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français... Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. N'attendez pas des délais réguliers comme il se passe maintenant. Créez vous-même. Débarrassez-vous de IBK. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Maintenant, il est temps de vous réveiller. Kémy Séba se bat pour vous. Soutenez-le, parce qu'il se bat pour tout le continent africain. Soutenez-le et soutenez tous les panafricains qui ont le même combat. Vive l'Afrique libre et vive le Mali. Merci, 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 merci. Voilà, il a tout dit. Bon, moi, ce que je dirais là, Congolais, sors de l'imbécilité. Congolais, ne te laisse plus m'adouer par des systèmes qui veulent te voir disparaître.
Congolais, sors de la maltraitance dont on t'a mis depuis les temps des temps. Congolais, tu dois sortir. Tu dois sortir de ce domaine. Ne te laisse plus avoir. Ne te laisse plus berner. Ne te laisse plus écraser par cette communauté internationale qui t'a toujours pris pour un sous-homme. Ne te laisse plus manipuler par le système destructif de l'homme blanc. Tu dois comprendre une seule chose. Veux-tu être libre? Alors réveille-toi. Tu dois comprendre une seule chose. Tu veux avoir une vie meilleure? Lève-toi. Africain en général, tu devrais dire: je ne veux plus être esclave. Esclave du système. Tu dois dire: c'est fini. Je ne veux plus être esclave d'un système qui a détruit toute ma progéniture. Africain, lève-toi. Africain, lève-toi. Africain, lève-toi. Africain, lève-toi. Nous devons nous lever, peuple africain. Nous devons nous lever car notre destin nous appartient. Le destin du peuple noir n'appartient pas à l'homme blanc, mais à l'homme noir. Alors, peuple congolais, arrête de continuer à suivre les opposants du ventre en RDC. Peuple africain, arrêtez de suivre les opposants du ventre. La détermination, la libération de l'Afrique viendra que du peuple africain eux-mêmes. La détermination viendra que des peuples eux-mêmes. Et non des opposants marionnettes. Et non des opposants du ventre. Et non de ceux qui envoient le peuple dans le chemin de la mort. Il est temps que vous puissiez comprendre cela. Vive le Congo RDC, vive un Congo meilleur pour toute génération congolaise et vive une Afrique meilleure pour tout le peuple africain. Les richesses minières de l'Afrique, d'abord aux Africains. Toute bonne chose en Afrique, d'abord aux Africains. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force afin que nous sortons du calvaire de l'homme blanc. Ingeta, Ingeta. Bye bye.